Blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether. Concernant les bateaux, donc le départ, de toute façon, ça a beaucoup changé parce qu'au départ, le départ était prévu de la flottille le 26 juin. Au fur et à mesure, donc en termes de préparation, en termes de pression politique aussi, ça a été repoussé donc au 28 juin. C'est pour ça que les délégations françaises, en tout cas, doivent arriver au plus tard, donc dimanche 26 à Athènes. Et sachant que là, au jour d'aujourd'hui, le départ probable est prévu donc de la flottille de la Liberté 2 est prévu donc pour le 29 juin, Inch'Allah. Voilà, donc il y aura bien 2 bateaux français. Et du coup, donc le deuxième bateau qui est une vraie victoire et qui devait partir de France, finalement partira de Grèce aussi. Et donc il doit justement arriver en Grèce les jours prochains selon un calendrier bien établi, sachant que le 27 après-midi, donc une formation générale est prévue pour tous les passagers qui embarqueront. Le climat en France est vraiment exacerbé. Je veux dire, même si d'une part il y a une vraie mobilisation citoyenne et populaire, ça, je veux dire, la preuve flagrante et la démonstration magistrale en est le fait qu'on a pu récolter plus de 600 000 euros de dons. Donc vraiment un grand pourcentage consiste en des petites sommes. Donc ça veut dire une vraie mobilisation citoyenne d'individus en fait qui ont cette conscience de la justice et ont donné ne serait-ce que des fois des dons de 5-10 euros, mais de manière à participer symboliquement à cette flottille. Les bateaux français, il y a vraiment une représentation très diverse et très plurielle en fait de la société civile française, en la personne donc de députés européens, de porte-parole politiques et de syndicats, et en même temps des représentants d'organisations, d'associations, toutes appartenances confondues. Et ça, sur le bateau, c'est une vraie plus-value, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, pour dire que il s'agit pas simplement de militants agités ou qui travaillent uniquement sur cette question de la cause palestinienne, mais bien d'une prise de conscience collective et réellement citoyenne et politique. Parce que d'aucuns, en fait, ne revendique pas cette en fait action politique, alors que nous on la revendique en disant que c'est aux politiques aussi de prendre position et d'avoir un vrai courage afin de faire changer les choses, et notamment quand il y a des violations flagrantes du droit international et puis des conventions tout simplement internationales également. Alors, le message principal, il consiste en 3 objectifs. D'abord, dénoncer et briser le siège israélien de Gaza. Deuxièmement, promouvoir et faire respecter le droit international et dire que donc Israël et aucun pays n'est au-dessus du droit international et des conventions donc internationales. Et troisièmement, répondre à la crise humanitaire que subissent 1,5 million de Palestiniens de Gaza. Ça, c'est vraiment les objectifs donc politiques et humanitaires donc de cette flottille. Et en même temps, nous disons que le bateau français pour Gaza, donc les bateaux français pour Gaza, c'est un vrai acte citoyen, populaire et non violent. Parce que justement, il s'agit pour nous de refuser les conditions effroyables dans lesquelles vivent 1,5 million de personnes depuis maintenant plus de 4 ans. Dire aussi que c'est parce que la communauté internationale ne fait rien face justement à sa responsabilité de lever et d'imposer la levée totale du blocus de Gaza. Donc pour résumer tout ça, je pourrais vraiment dire que les citoyens qui s'engagent de par le monde dans cette flottille sont avant tout porteurs d'un vrai message de paix et de justice. Not knowing whether they're dead or alive. On appréhende,
mais ça ne surdétermine pas en fait votre engagement, parce que sinon on se retrouverait complètement tétanisé, et toute la dynamique en fait d'intimidation et de désinformation qui émane de l'État d'Israël aurait atteint son objectif, c'est-à-dire en fait nous démobiliser et faire que nos appréhensions, qui sont légitimes évidemment, prennent le pas sur notre volonté justement d'apporter une solidarité internationale à Gaza. Sachant que les 3 scénarios jusqu'à maintenant envisagés, c'est premièrement, et ça c'est l'idéal et nous espérons l'atteindre, Inch'Allah, c'est donc d'arriver à Gaza, et d'entrer à Gaza et de pouvoir venir témoigner notre solidarité, apporter l'aide humanitaire, et puis fêter avec les Gazaouis donc le fait que nous avons réussi à briser le blocus de Gaza, même si c'est ponctuellement. L'autre scénario, c'est que, et ça c'est une forte probabilité, c'est que la flottille soit arraisonnée par la marine israélienne. Donc dans ce cas de figure, donc soit nous serons, en tout cas, le mot d'ordre de la part de la flottille, c'est la désobéissance civile. Ça veut dire que les commandants des navires qui sont seuls maîtres à bord refuseront de se laisser dérouter. Et là, les scénarios possibles nous seront indiqués de manière confidentielle quand nous serons à Athènes. Et là aussi, le scénario qui peut s'en suivre, c'est que nous soyons arrêtés, donc mis en prison dans le port israélien d'Ashdod. Et à ce moment-là, donc, la campagne prendra contact avec le consulat français de façon à ce que nous soyons rapatriés sur la France. C'est vrai qu'avec Israël, malheureusement, il faut parer à toute éventualité. Mais sachant que de toute façon, nous n'avons pas pour objectif de répondre à la violence par la violence, parce que si Israël, depuis toutes ces années, a prouvé qu'il était sur une logique de la force, nous, y compris par le biais de cette flottille, nous nous situons sur une logique de paix, de non-violence, et en sachant que le droit est de notre côté. Les gens, en fait, vraiment les citoyens qui sont engagés sur ces questions de justice et de paix, je veux dire, pour marquer un coup d'arrêt aux pratiques vraiment hors la loi d'Israël, il faut des sanctions. Et pour le moment, il n'y a pas de sanctions réelles qui sont prises contre Israël, ce qui lui permet de continuer à tout va, de mener sa politique de colonisation, d'occupation, de déni du droit international et donc de punition collective vis-à-vis de tout un peuple, y compris à Gaza, malgré la résolution de l'ONU condamnant le fait d'infliger une punition collective à tout un peuple. Et je pense que ça on l'a en tête toutes et tous, passagers là, qui nous préparons à prendre la mer, mais en même temps on est d'accord, en tout cas il y a unanimité pour dire que de toute façon il faut que la peur change de camp. Et que nous n'avons aucune raison d'avoir peur, parce que nous sommes du côté du droit et de la justice, et que une fois que les sanctions vont arriver, il faut qu'elles arrivent. Et on va dans le sens de l'histoire. Nul pays, nul État, nul gouvernement ne peut s'en sortir impunément comme ça, de manière éternelle. Et que il faut des sanctions pour que la peur change de camp et qu'Israël comprenne qu'il n'est pas au-dessus des lois, qu'il n'est pas au-dessus des peuples et qu'il n'est certainement pas au-dessus de la justice. With ravaging fiery flames and nothing remains. Alors côté français, comme je disais, c'est un peu le blackout. On en parle médiatiquement, c'est vrai que c'est couvert du point de vue de la presse écrite ou de la presse alternative. C'est très 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 peu relayé au niveau des médias conventionnels, on va dire, donc chaînes de télé. Et hormis les citoyens qui sont mobilisés, on se rend compte que nos concitoyens français sont très peu informés de cette flottille, de ses objectifs, de la façon dont elle a été menée et surtout de son objectif. Notamment, alors que paradoxalement, mais bon, ça s'explique, la désinformation et la propagande israélienne fonctionnent très bien et très bien relayées au niveau médiatique français. Là, on comprend tout de suite de quel côté se situent nos gouvernants, malheureusement.
Alors c'est vrai que c'est couvert par les médias, surtout les médias régionaux et locaux. C'est bien couvert. D'ailleurs, quand on va sur le site de la campagne qui est un bateau pour Gaza, toute en fait l'équipe de com fait un travail extraordinaire de recensement de tous les articles, des dépêches parues sur la flottille, et on voit quand même là, on a une réelle visibilité de cette campagne en bateau français pour Gaza. Et heureusement que ce site existe pour donner justement à voir à ceux qui sont interpellés justement par cette mobilisation de ce qui se fait, que ça marche, que ça fonctionne, qu'il y a des prises de position courageuses de la part de nos politiques et autres, et que ça donne justement une vitrine et une ampleur à cette mobilisation qui est vraiment, mais véritablement de l'avis de tous les experts et notamment des militants qui travaillent depuis des décennies sur ces questions, qui est véritablement un mouvement d'ampleur sans précédent et une vraie victoire en tout cas au niveau de la mobilisation citoyenne et populaire. Et c'est vrai que même si au niveau médiatique c'est pas relayé, mais tôt ou tard on y viendra parce que de toute façon le sursaut il se produit toujours d'en bas. Et on se rend compte depuis ces 6 derniers mois que la campagne a été lancée, que ça a pris en tout cas au niveau de la population. Et ça, c'est une vraie victoire. Et voilà, et on communique sur ça aussi, en disant que ce qui nous intéresse, bien sûr, ça aurait été important et voilà, de donner à voir et que nos politiques et que nos gouvernants prennent position et s'engagent parce que voilà, ça n'est que justice. Mais en même temps, bon, on connaît leur logique. Et finalement, nous, ce qui nous importe, c'est que finalement, on a gagné sur le terrain de la mobilisation citoyenne et populaire. Les soutiens qu'on a eu, c'est ceux en fait des partis, des passagers, des passagères, donc députés européennes, représentants donc d'organisations politiques comme le Parti communiste, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, voilà, et même un député UMP. À la personne d'Étienne Pinte. Donc voilà, ce sont des personnels, des personnes, des individus qui soit s'engagent à titre individuel, parce que voilà, ils ont un vrai courage de porter leurs convictions et leurs valeurs, et d'autre part aussi des personnes qui s'engagent au nom de leur organisation, qui elles ont pris fait des causes pour cette campagne Un bateau français pour Gaza. Donc en même temps, on peut pas dire qu'il y a rien au niveau politique. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on peut dire qu'il y a rien au niveau officiel français, c'est-à-dire de notre gouvernement. Du côté Israël, donc nous avons des contacts avec des amis militants donc israéliens, dont Michel Warshawski, qui lors de la conférence de presse donc qui a eu lieu à Marseille samedi dernier 18 juin, nous a en fait informé que au niveau israélien c'est une vraie alors au niveau de la population, mais c'est évidemment relié au niveau du gouvernement, c'est qu'il y a une vraie fébrilité, il y a une vraie hystérie face à cette flottille qui est en fait perçue, qui est en fait on va dire présentée comme une menace contre Israël, avec justement la propagande qui dit que nous sommes une flottille qui seront chargés avec des armes et autres, et qui en fait nous dénie totalement cette en fait connotation vraiment humanitaire, pacifique, non violente et éminemment politique. Et il y a une vraie hystérie parce que en même temps, voilà, il y a quand même une vraie perception que si une flottille de près de 15 bateaux qui viennent du monde entier se mobilise pour dénoncer une situation effroyable et illégale qui dure depuis plus de 4 ans, c'est qu'en même temps peut-être que Israël est réellement en fait en tort et dans le faux. Et donc voilà, il y a un petit peu voilà ce battage, cette crainte, cette fébrilité israélienne telle que nous l'a retranscrit donc ce militant israélien donc qui vit à Jérusalem, hein, et avec qui nous sommes en lien parce que moi aussi je tiens là aussi à préciser qu'il y a éminemment il y a une mobilisation aussi du côté israélien de la part de citoyens pacifiques non sionistes qui se mobilisent et qui portent cette flottille, et d'autant plus qu'il y aura des passagers israéliens sur certains de ces bateaux pour soutenir cette flottille. Donc voilà un petit peu cet effet miroir entre la France où il y a finalement une imperméabilité et une non-reconnaissance de cette flottille, et de l'autre côté en Israël cette peur parce que à chaque fois que le monde bouge dans le sens de la justice, de la dignité et de la paix,
Évidemment, quand on a affaire à un État qui s'inscrit dans une démarche qui est complètement antagonique à ses principes et à ses valeurs, évidemment, ça ne peut que déclencher la peur parce que la peur est toujours de ceux qui ne respectent pas justement les valeurs humaines et universelles. Will not go.